Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui guérit. Moment de la parole sur Porte TV. Restez à l'écoute. La foi, clé de miracle. La foi, clé de miracle. Répète avec moi. La foi, la foi, clé de miracle. Clé de miracle. Avant que tu n'entres dans ton miracle, tu as besoin d'une seule clé. Et c'est ça qui ouvre la porte au nom dans le miracle. C'est de ça que vous voulez vous parler ce soir. La chose importante pour le chrétien, c'est la foi. Même si tu mènes une très bonne vie et tu es tellement obéissant à Dieu et tu respectes toutes les lois de Dieu, tu obéis à Dieu, tu pries très bien, c'est très bon. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne vas rien recevoir. Même si tes bonnes œuvres ne sont pas agréables à Dieu, ce que tu ferais, ça c'est agréable à Dieu. C'est que tu obéisses à Dieu et que tu aies la foi. Quiconque qui a la foi, il est un barbare en Christ. Tout vent qui est en train de souffler, il demeure toujours stable. Parce que c'est ta foi qui va te permettre d'avoir la stabilité en Christ. Celui qui a foi ne prie pas beaucoup. Il parle seulement ce qu'il a déclaré s'accomplit. Ce qui a de la valeur que tu dois savoir, c'est que tu dois savoir que tu dois avoir la foi. Quiconque qui n'a pas la foi et qui n'a pas la foi, il ne peut jamais opérer dans la dimension du miracle. Tout ce que Dieu veut opérer, il opère à travers les miracles. Avant qu'il utilise quelqu'un, la personne doit avoir la foi. En tout moment, tu es devant un malade. En tout moment, on t'appelle et tu veux faire manifester la gloire de Dieu quelque part. En tout moment, tu veux montrer que tu es vraiment enfant de Dieu dans ton marché. Tu dois avoir réellement la foi. Il y a plusieurs types de foi. Il y a la foi qui est comme les grains de sénévé. Comme les grains de sénévé. Et ça peut briser les choses. Ça va briser beaucoup de choses. Il y a la foi. Celui qui a de grandes foi. Il y a la foi naturelle. Et tout le monde entier est là. Tout le monde entier est là. Je crois que Dieu existe. Oui, je crois que Dieu existe. Tout le monde le déclare. Oui, je crois que Dieu existe. Ça, c'est la foi naturelle. Dieu ne veut pas une grande foi. Pour toi, un petit type de foi. Si vous pouvez avoir la foi comme le grand sénévé. Qu'est-ce que le grand sénévé fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça déplace les montagnes. Et en tout moment, ça fait déplacer les montagnes. Les montagnes sont aplanies, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Si les montagnes n'existent plus, il y aura des chemins tu vas passer. Parce que les montagnes empêchent que tu ailles dans une autre dimension. Mais si tu as la foi quand le grand se lève, tu as dit à la montagne, déplace-toi, elle va se déplacer. Beaucoup de personnes ont lu ce verset. Ils ont dit tu vas donner aux montagnes de se déplacer. Pense que ce sont les montagnes de Dassa, les collines de Dassa. Voilà ce qui fait pitié. C'est une parabole et vous allez comprendre. Il parle à travers les paraboles, vous allez entendre mais vous n'allez pas entendre.
Vous allez entendre mais ne pas comprendre. Ceux à qui on a ouvert les yeux et les oreilles, c'est eux qui vont comprendre. Si tu as la foi quand les grands s'élever, tu vas dire à cette montagne. Ça veut dire que tu vas dire à cette maladie. Tu vas dire à ce problème. Tu vas dire à cette dette. Tu vas dire à ce persécuteur. Ce sont ces choses qu'on a qualifiées de montagnes. Et en tout moment vous lisez la Bible, vous entendez montagne, ça veut dire qu'on parle des problèmes. Ça veut dire que ce que la main ne peut pas déplacer. C'est comme même si tu appelles les gens de venir t'aider, tu ne verras personne. La maladie est incurable chez les médecins. La maladie qu'on est passé partout, on a utilisé les tisanes en vain. La dette qu'on a, on a vendu tous les biens, on a payé, mais ça reste toujours là. Quand la main est ton voisin, il dit c'est ça on appelle dans la Bible montagne. Dis-lui ça, c'est ça on appelle montagne. Ces choses ne se déplacent pas. Tu as bien de l'argent. Tu as beaucoup d'argent. Tu achètes beaucoup de médicaments. Tu as été à l'extérieur. Tu es passé partout. La maladie n'est pas guérie. Tu as tout fait en vain. Ça, ce n'est plus maladie. Ça devient une montagne. Tu as besoin d'une seule clé. La fois quand le grand s'est levé. La fois quand les grands s'est levé. C'est ça qui va le faire déplacer. Ce n'est pas une grande foi. Parce qu'il existe encore les grandes foi. Il existe les grandes foi et les petites foi. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas de foi. Il y a la foi naturelle. Il existe encore la foi qui fait déplacer les montagnes. Il y a 12 types de foi. 12 types de foi. Le mois prochain, nous allons vous enseigner. C'est 12 types de foi. Ce sont ces choses que vous allez garder. Si vous ne gardez pas la foi, vous allez tellement prier. Vous allez penser que toute chose est dans la prière. La prière va te conduire. La prière va te conduire. Regardez très bien. La prière va te conduire. Tu vas monter ces escaliers. Tu vas venir devant la porte. Mais la prière, ça ne peut pas te faire traverser la porte. La prière, ça ne peut pas te faire entrer dans la chambre. Ça va t'amener devant la porte. Et c'est la foi qui va te donner la clé. Tu vas ouvrir la porte et entrer dans la chambre. Bon nombre de personnes, ils vont venir devant la porte. Mais eux tous ne peuvent pas rentrer dans la chambre. C'est là nous tous les chrétiens, nous venons rester là. Parce que tout le monde prie. Chaque personne prie selon sa capacité. Selon sa capacité. Il y a d'autres personnes qui prient sans cesse. Mais ils n'ont pas la clé qui va ouvrir la porte, ils vont entrer dans la chambre. Parce que la clé, ça ce n'est pas la puissance. Ce n'est pas la capacité. Mais c'est Dieu qui donne la foi à chacun. Selon sa capacité. Tu vas dire maintenant comment est-ce que je vais faire pour avoir la foi? Beaucoup de personnes, tout le monde a la foi. La première chose qui donne la foi aux chrétiens, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dis à ton voisin la parole de Dieu. Ce qui donne la foi aux chrétiens. Et sa foi est affermie et demeure là. C'est ça qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand ça commence, le diable va te dire dors. Parce que tu vas écouter la parole. Et tu vas comprendre la parole. Et tu auras la foi.
Et tu vas plus déchiner. Et tout ira bien pour toi. Quiconque n'a pas la parole de Dieu, il n'a pas la foi. Quiconque n'a pas la foi, il n'a pas de miracle. Quiconque n'a pas de miracle, il va abandonner, laisser la foi, laisser la chrétienté. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Affermissez-vous avec la parole. Tout chrétien, tout enfant de Dieu. Et dans une journée entière, tu n'as pas lu la Bible. Tu n'es pas chrétien. Il y a quelque chose qui manque sur toi, tu es malade. Quelque chose te manque. Tout enfant de Dieu, tout chrétien. Dans son salon, il doit avoir la Bible. Il doit avoir la Bible. Et il doit jeter un coup d'œil. Il doit lire. Au moins une écriture, un passage chaque matin. Pour méditer. Tu vas méditer. On a dit au commencement, c'était la parole. Au commencement était la parole. La parole de Dieu était Dieu. La parole était Dieu. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'au commencement était la parole. Et la parole de Dieu est Dieu. Ça que tu as lu le matin, tu as relu. Tu as relu. On a dit la parole que vous entendez. C'est ça qui est vie et esprit. C'est la vie. La vie. Ça veut dire que si tu veux mourir, si quelque chose n'est plus vivant, si on dedans, il va mettre la vie dedans. Toute personne ici, si quelqu'un a un problème et connaît la parole de Dieu qui est adaptée à son problème, les prophètes ne peuvent plus nous l'aider aujourd'hui. Les hommes de Dieu ne peuvent plus nous tromper aujourd'hui. C'est parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu qu'on vous trompe. Vous ne savez pas qu'on trompe. On va te dire telle chose. Ne fais plus. Ça, un exemple. Les prophètes vont te dire ne donne plus la dîme. Il sait bien que c'est écrit dans la parole. Que ton argent est cher pour toi. Il va te dire ne donne plus la dîme. De laisser cette église devenir son église. Lui ne prend pas la dîme. Il ne prend pas d'offrande. L'église qui ne reçoit ni de dîme ni d'offrande. Regardez, il va mendier plus que les mendiants dans les feux. Il va mendier. Puisque les mendiants dans les feux. Si vous dites ça, vous allez le suivre. Il connaît le chemin qui va prendre et prendre l'argent chez vous. C'est en ce moment il aura de vision pour vous. Il va te dire ce que j'ai vu maintenant. Tu dois faire un sacrifice. Le tout fait 70 950 francs. Parce que 50 000 va payer le loyer avec. Avant que tu n'obtiennes n'importe quel bien, que tu sois homme ou femme, la première des choses dont tu as besoin, c'est ta foi. Travaille sur ta foi et connais la parole de Dieu. Si vous réveillez le matin, méditez la parole de Dieu. J'ai la Bible en plusieurs versions. J'ai aussi le Coran. Oui. Oui. J'ai le Coran de ma chambre. Je lis le Coran. Je regarde les parties où ils ont fait de référence dans notre Bible. Je regarde dans notre Bible. Là, ils ont fait référence dans le Coran. S'il y a de vérité dans ce que je fais ou dans ce qu'ils sont en train de faire, je sais. Il faudrait que l'enfant de Dieu qui connaît réellement la parole de Dieu doit encore lire le Coran. Pour comparer le Coran à la Bible pour voir si ce qu'il est en train de faire c'est bien. Ta foi ne peut pas être la foi sans que tu ne lises la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu qui laisse la parole de Dieu ne peut jamais avoir la foi. Ce qu'il va faire, il va dire priez pour moi.
mois. S'il vient aujourd'hui, on ne prie pas pour lui. Il y a un prophète qui est venu derrière. Tu iras le voir encore là-bas. Dans 3 jours, notre âme de Dieu est venue derrière là-bas. Il ira encore là-bas. Dans une semaine, il va déjà trouver un endroit là-bas. Tu seras en train de l'avoir en train de se promener. En tout moment où 3 âmes de Dieu jusqu'à 4 imposent la main, tu vas perdre ta grâce. Exemple. Si je dis la vérité, vous allez savoir. Ceux qui se promènent d'église en église, regardez bien leur vie, ça ne change jamais. Je ne suis pas contre, tu peux aller prier. Je ne suis pas contre, tu vas prier, non. Mais en ce moment, on doit vous dire la vérité. Plus tout le monde t'impose la main, plus tu vas perdre ta grâce. Regardez très bien. Si vous êtes dans une église et vous voyez celui-là ici après là-bas, dans 3 jours là-bas, dans une semaine là-bas, restez tranquille, regardez. C'est lui qui vous dira en tout moment qu'il a des problèmes sans fin. Celui qui a la foi, il sait qu'il n'y a rien qui soit dans la famille de la personne qui donne sa fille au mariage et qui manque dans sa belle famille. Oui. Il sait que si Dieu veut le faire ici, il le fera. S'il le fait là-bas aussi, il le fera. Mais plus tu te promènes, c'est celui qui n'a pas la foi qui se promène. Celui qui a réellement la foi, si on prie pour lui, il a la foi, il croit. Celui qui a réellement la foi, s'il traverse la porte, il rentre dans la chapelle, il saura qu'il est guéri. Tous ceux qui ont la guérison ici, c'est à eux tous que j'ai imposé les mains, j'ai prié. Toutes les personnes que Dieu a guéries ici, il y a certaines personnes même. Regardez bien le monsieur, il avait mis une bande sur ses yeux. Quand il a imparté les mains, c'est lui-même qui l'a enlevé. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est lui, vous verrez. Si ce n'est pas ainsi, Dieu ne m'a pas appelé. Oui. Quelqu'un m'entend? Si on n'a pas la foi, on est errante. L'incrédulité. C'est pour ça aujourd'hui, il y a plusieurs églises multipliées aujourd'hui. Si tu rentres dedans, tu ne verras rien. Prie sans cesse et dis à Dieu que soit affermi. Ça ne sert à rien de chasser les démons, je n'aurai pas de capacité spirituelle. Baptisez votre maison sous le roc. Je me suis affermi, je me suis bâti. C'est pour cela que je te parle aujourd'hui. Prends la foi au sérieux. Et ça, si Dieu ne le fait pas le matin, certainement il le fera à midi. S'il ne le fait pas à midi, certainement il le fera le soir. Mais les 3 ne vont jamais rater. Réponds-moi, amen, je vais t'entendre. Affermissez-vous. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas avoir de miracle. S'il ne voit pas de miracle, obligé sera errant. Tout chrétien qui est errant ne sera jamais affermi. Le pipi qu'on a fait, et on ne fait pas ça sur place, ça ne peut pas pousser. Et tout arbre qu'on a planté, on déracine, on replante. Vous allez voir, ça ne va jamais donner de fruits. On reste sur place et on donne de beaux fruits. Certains vont faire 40 fruits, 150, d'autres 150, 1000, d'autres 1000. Ça, ce n'est plus vos efforts. Mais c'est Dieu qui fait grâce à qui il fait grâce. Écoutez-moi très bien. Je suis ici, je n'ai pas de problème avec un féticheur. Et jamais je l'aurai. Voilà la raison. Je sais que le Dieu que j'adore a la puissance. Je n'ai pas besoin de le forcer d'entrer dans ma religion. Lui-même verra les prodiges et lui-même va courir et venir.
Ayez foi. Celui qui a la foi ne bavarde pas. Quand la prière commence, il va commencer à bavarder. Demande-lui, raconte quoi. Bientôt, on va dire prier. Après la prière, demande-lui. Il a demandé quoi à Dieu? Tu vas donner une requête ici, il va raconter autre chose là-bas. Il va commencer par bavarder, je prie à Rigobert. François Xavier, sauve-moi. Tu te leurres toi-même, un homme ne sauve pas. Un homme ne sauve pas. L'homme ne fait rien. Nous allons donner gloire à Dieu. Le Dieu du prophète François. Il est vivant. C'est tout. Bien-aimé, vous m'entendez? Sur le chemin de la foi, loyauté important. La loyauté est importante. L'obéissance. L'obéissance. Qui ici a vu Dieu physiquement? Hein? C'est lui dans la maison derrière là-bas. Personne n'a vu Dieu physiquement. Allô? N'est-ce pas? Vous n'avez jamais vu Dieu physiquement. Mais vous avez vu un homme de Dieu une fois? Le reste que vous aurez au Dieu que vous n'avez jamais vu. C'est ça que vous allez avoir pour l'homme de Dieu. Certains sont les hommes de Dieu qui critiquent très bien. Le salon, c'est un salon de critique. Tu dis ta foi, tu te détruis. On dit il n'y a personne là. L'autre jumeau là, il est mieux. Le reste là, rien n'est là. On n'a rien te dit. Non. Ils vont rien te dire. Tu vas voir ton commerce va commencer à se disperser. Soit tu n'es pas financier avant de te fermer. Tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Ce que tu as semé, c'est ça que tu moissonnes. On ne se rebelle pas. On ne se rebelle pas sur les hommes de Dieu. Celui qui a la foi en Dieu, les miracles qui vont suivre. Le premier miracle qu'il verra, c'est la loyauté et l'obéissance. Aux hommes de Dieu, à la parole de Dieu. Celui qui a foi en Dieu, il fait comme les enfants de Dieu. Il marche comme les enfants de Dieu. Quelqu'un me comprend? Votre caractère va comprendre. C'est ça qui détermine après votre mort où vous irez. Parce que l'enfant de Dieu, on voit la paix en lui. On voit le bon caractère en lui. On sent ça dans ses propos. On sent ça dans ses comportements. Faut lui faire ça. Fais-lui ça très fort. Ne le laisse pas. Fais-lui ça. Elle est déjà trop orgueilleuse avec son commerce. Pourquoi? Elle n'a rien. Quiconque voit l'échec de son prochain et se moque, sans tarder, lui-même va chuter. C'est moi qui vous le dis. C'est un secret que je vous livre. Si tu veux avoir l'argent, si quelqu'un a l'argent, parle en bien de lui. Tu verras que l'onction de richesse sera sur toi aussi. Elle s'est mariée. Et tu aimerais te marier. Elle a un problème auprès de son mari. Fais tout pour régler. Dieu va arranger, restaurer ta part. Ton frère veut être roni. Fais tout pour qu'il ne soit pas roni. Tu verras, tu ne seras jamais roni. Ce monde, c'est une seule chose qui est au-dessus de tout. Ce qu'on sème, c'est ça qu'on moissonne. Écoutez-moi très bien. Gardez votre foi plus que toute chose. Ça diminue beaucoup de prières.
Si tu as la foi et tu vois l'oiseau descendre dans la maison, je me rappelle d'un homme de Dieu. Dans une soirée, il était couché dans sa cour sur un cocotier. Un hibou était descendu sur le cocotier. Il s'est relevé, il était assis. Il a dit si c'est Jésus qui était couché là, toi tu allais atterrir là. Le cocotier et toi soient consumés. Sur champ, ils étaient tous consumés. Si toi tu as la foi, tu ne vas pas dire ça maintenant. Le pasteur m'a pas remis l'huile des bienfaiteurs hier. Ils m'ont fait quoi comme ça? Certains gardent la bouteille d'huile. Il y a une prière au Japon. Quand ils partent à la prière au Japon, ils vont dire vous avez lu. Papa, attention à ça. Papa ne fonctionne pas, je vais mélanger les deux. Ok, mais et la prière au Corée du Nord. Quand elle est partie à la prière au Corée du Nord, elle ne veut pas prier. Vous avez l'huile là, vous ne vendez pas d'huile. Jusqu'à les gens les mentent pour dire je te fais d'huile. Donne-moi 40 000, je te fais l'huile. Vous l'airez. Vous trompez celui qui a réellement la foi. Quand il prend l'huile, il a un moment il va utiliser l'huile. L'huile. Ça ne doit pas devancer ta prière. Ce qu'on nous a enseigné. Viens, mon frère, viens. Viens, nous allons prier. On dit venez, nous allons prier. Priez, priez. Vous allez prier avec les pleurs. Vous allez prier que jamais ça se réussit. Si quelqu'un est à l'hôpital, n'a pas besoin de pasteur. Ce soir à 15h, viens, ce soir à 15h, on se réunit là. Tu as entendu que cette fille va accoucher. On lui fait des césariennes, nous allons prier pour elle. C'est ainsi on fait. C'est pour ça que je fais ce ministère aujourd'hui. Enseigne-les avec la parole de Dieu. Enseigne-les la foi. Le fidèle qui a la foi, le pasteur a le repos. Mais s'il veut faire le don à son pasteur, il va faire don avec la foi. S'il prend, il va dire si je fais ce don, j'aurai le repos. Ça que je vais lui donner. Qu'il se soit une délivrance pour moi. Que c'est une bénédiction pour moi. Mais vous n'avez pas la foi aujourd'hui. Celui qui n'a pas la foi, à tout moment il va vouloir couper la main du pasteur avec un couteau et mettre sur la tête. Regardez derrière la main. Quand tu vas vouloir prier pour lui, il va dire. Si tu l'imposes la main sur la tête, il va dire c'est le pied. Tu touches le pied, il dit c'est le dos. On n'a pas besoin d'imposer la main sur la chambre que Dieu ne fasse. On n'a pas besoin, disons-nous la vérité. On peut venir dire levez vos mains. On souffle seulement et c'est fini. Au nom de Jésus, c'est fini. À des moments donnés, on n'a même pas besoin d'évoquer le nom de Jésus. Que le groupe soit connecté, ils sont en train de jouer. Ils soient dans la même connexion. S'ils sont en train de chanter, les actes descendent dans la joie. Ils vont guérir les personnes à rentrer dans la foule guérie. Manque de foi, c'est ça notre problème, notre maladie d'aujourd'hui. C'est notre maladie d'aujourd'hui. Si tu n'importes pas, tu n'as pas posé les mains, tu n'as pas prié pour lui. Garde la main de ton voisin. Prie pour lui. Dis que Dieu bâtit sa foi. Prie pour lui, prie pour lui. Je veux que ta foi soit affermie. Dis Seigneur, je veux que la foi de mon frère soit affermie. Dis Seigneur, je veux que la parole de Dieu demeure dans mon frère. Tout vent qui va souffler, que mon frère soit affermi. Il ne va jamais tomber devant la redoute. Celui qui fait souffrir sa vie, Seigneur, je prie aujourd'hui. Tout toi contre la personne. Affermis-le.
Jésus-Christ Nazareth aussi comme. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons Marc prié. chapitre 9 verset 23 à 24. Marc chapitre 9 verset 23 à 24. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Amen. 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 Jean 11, verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Amen. Lazare, quand on me tourne le tableau. Lazare, notre ami, il fait quoi? Comment va dire quelqu'un est bon? Et l'autre dira qu'il est en train de dormir. Mais si tu étais là, tu as la dit, mais il raconte quoi? Surtout quand tu as des problèmes, la personne est en train de dire certaines choses. Mais lui, il a mené encore quelle histoire? Lazare fait comme un jour dans son tombeau. 4 jours. 4 jours. Bon, et on a dit, on a dit de venir, tu n'es pas venu, c'est le 4e jour tu es venu. Mon est triste, toi tu es venu pour dire qu'il est en train de dormir. Mais dis-nous, celui qui croit, sa parole diffère de celui qui est incrédule. Lorsqu'on a mis le cadavre là, on l'a couvert, tu as dit il dort. Il dort. Et je vais le réveiller. Mais dis-nous, celui qui croit, il croit complètement. Il croit dans sa parole. Le miracle vient. Avant que tu n'aies le miracle, tu dois avoir la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Levez-vous. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Qu'est-ce qui dort et aujourd'hui veut se réveiller? Le travail que tu fais. Ton commerce. Ton foyer. Ta vie. Ton bonheur qui est en train de dormir. Je n'ai pas dit qu'il est mort, il dort. Tu vas dire Seigneur Jésus. Avec ma foi aujourd'hui. Tout ce qui dort. Qui ça se réveille. Ça y est pris. Les passata kata. Lisabos kataya. O mazundale katabro. Tout ce qui dort en moi. Ce qui dort dans mes affaires. Ce qui dort dans mon ministère. Ce qui dort dans mon foyer. Par ma foi. Ce soir, je déclare, réveille-toi, 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 réveille-toi. Tout ce qui dort, maintenant, je commande, réveille-toi, 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 réveille-toi. Tout ce qui dort dans ma vie, dans mes affaires, dans mes finances, dans mes projets, aujourd'hui, par ma foi, je commande, réveille-toi, 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 réveille-toi. Tout ce qui est à terre, tout ce qui est à terre, tout ce qui est couché dans ma vie,
dans mes affaires, dans mon ministère, je commande au nom de Jésus. Réveille-toi. 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 Tous ceux qui dorment aujourd'hui, écoute ma voix. Par ma foi, je commande. Lève-toi. Jésus-Christ Nazareth aussi commun. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons la mission là, mais nous avons des biens que nous ne voyons plus. Beaucoup de personnes parmi nous faisaient des rêves. Et dès qu'ils ont rêvé, ça s'accomplit. Beaucoup de personnes priaient avant, mais maintenant non. Donc lisez la parole de Dieu, méditez, mais aujourd'hui non. Maintenant c'est rien que le sommeil. Tu vas dire Seigneur Jésus, avec ma foi, ce qui est bon en moi, c'est que ça se réveille. C'est que ça se réveille. Oh masoka takaya Rambos kadabo. Hey Jésus, 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 Jésus. Je commande maintenant tout ce qui est mort à moi, ma vie de prière qui est mort, le zèle qui est mort, le zèle de la méditation, le zèle de la parole de Dieu, le zèle de la prière, le zèle de l'évangile qui est mort en moi. Par ma foi je déclare, réveille-toi, 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 réveille-toi. Le zèle de la bonne œuvre, le zèle de l'amour. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Maintenant, par ma foi, je déclare, réveille-toi. Assieds-toi, c'est bon. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.